Un projet transfrontalier entre la Côte d'Ivoire et le Libéria pour la protection de l'environnement. La vie scolaire, pas toujours rose en Côte d'Ivoire, l'environnement laisse souvent à désirer. Et puis au Sénégal, célébration du centenaire de Aimé Césaire. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les chimpanzés sont en voie de disparition en Côte d'Ivoire. Avec eux, bien d'autres espèces. La question préoccupe les experts environnementaux. Ils se sont donc réunis mardi dernier pour en parler. Au cœur des échanges entre ces experts, la conservation du massif forestier de Taï-Saïpor. Juliette Ouya. La Côte d'Ivoire et le Libéria, soutenus par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et la Fondation pour les chimpanzés sauvages, étudient un plan stratégique pour la conservation du plus grand bloc forestier restant en Afrique de l'Ouest. Le massif forestier de Taï-Saïpor, situé de part et d'autre des frontières entre les deux pays, est confronté aux problèmes de braconnage, déboisement et autres menaces anthropiques. Il faut dire que quand on a fait les images satellitales en 2012, on s'est rendu compte que ces deux sites sont des îlots. Tout autour, c'est dégradé. Donc il fallait prendre des dispositions pour mettre une connexion entre ces deux espaces-là. Au cours de la première réunion du comité de pilotage du projet Taï-Saïpor, des plans stratégiques adoptés dans certains pays africains, dont la République démocratique du Congo et l'Ouganda, ont servi d'exemple à la résolution du problème ivoiro-libérien. Les actions urgentes, c'est mieux prendre en main ces aires protégées, respecter la loi dans ces aires protégées, redonner de la force aux gestionnaires des forêts pour qu'ils puissent reprendre en main les forêts classées et les parcs nationaux. Gérer ce commerce transfrontalier de viande de brousse. En Côte d'Ivoire, c'est interdit de faire ce commerce de viande de brousse ou de chasser. Au Libéria, il y a des espèces qui sont protégées, donc il y a tout ça qu'il faut harmoniser. Le massif forestier de Taï-Saïpor s'étend sur plus de 13 000 km². Il est composé de 1200 espèces de plantes, 230 variétés d'oiseaux et 145 types de mammifères. Parlons environnement toujours, l'économie verte, un impératif pour la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Le thème était au centre d'un atelier suivi pour vous par Juliette Ouya. À l'école de l'économie verte, il s'agit pour le pays de s'investir dans la création d'emplois et de revenus susceptibles de réduire de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources. Depuis Rio+20, la Côte d'Ivoire est sur le chemin d'une transition vers l'économie verte. Et cette phase de transition, elle a besoin de s'acheminer sur des repères bien précis. Et ces repères-là constituent la feuille de route qui va être adoptée. Au cours de l'atelier de validation de la feuille de route pour une transition vers l'économie verte en Côte d'Ivoire, les experts environnementaux vont identifier les secteurs clés de l'économie verte du pays. Les opportunités et les contraintes, tant sur les plans économiques, social et environnemental, seront également débattues. Nous savons aujourd'hui dans les pays africains comment les ressources naturelles, les ressources environnementales sont gérées, la faiblesse de nos institutions, la faiblesse des ressources financières, etc. Et il est temps que dans nos pays, nous essayons de mettre en place un certain nombre d'actions qui puissent être socialement, économiquement et environnementalement viables. Rappelons que cette activité fait suite au lancement de l'étude nationale sur les opportunités et stratégies d'une transition vers l'économie verte d'ici à 2020. Intéressons-nous à présent à la vie scolaire en Côte d'Ivoire. Pas toujours rose, on peut le dire, à voir tout simplement les conditions de vie et de travail des élèves dans certains établissements scolaires. Le constat de Franck Quadio. Koumassi, un lycée envahi de voisins bien encombrants. Débit de boissons, caniveau à ciel ouvert, petits commerces et même un marché. Et pire, la clôture béante par endroits, des journées portes ouvertes en permanence pour voisins et autres racoleurs. À Vridicité, ce n'est aussi pas la joie. Ce collège est dans un état de délabrement avancé. Relief pauvre à l'intérieur, l'extérieur n'est tout aussi pas un cadeau. Surtout à Adjamé, où de nombreux élèves sont obligés, faute de cantine appropriée, de se restaurer en pleine rue. Je souhaite qu'on arrange le coin
l'insanité, ils ont qu'à balayer tout, l'insanité. Et puis, ils ont qu'à essayer d'encadrer le coin un peu. Des situations sources de vagabondage, et pour la direction de la vie scolaire, il faut retourner aux valeurs sacrées de la solidarité et du civisme à l'école, une initiative bien perçue. Ça permet de rassembler, par exemple les enfants qui sont trop timides, ça leur permet d'avoir une certaine chaleur, de pouvoir parler, communiquer, ça éveille les sens de l'enfant. Reste l'application, ce ne sera pas chose aisée tant les mauvaises habitudes semblent s'être enracinées au fil du temps. Voilà, vous l'avez compris, l'environnement autour des écoles laisse véritablement à désirer entre insalubrité, manque de civisme et dépravation des mœurs. Les élèves ont du mal à retrouver leur marque. Le gouvernement a donc décidé de travailler davantage pour donc remettre de l'ordre dans le secteur de l'éducation. Et pour en parler, Nicolas Efimbra, directeur national de la vie scolaire, était hier l'invité de la rédaction. Nous avons pour mission de contribuer à recréer une école vivante, une école attrayante, une école où il fait bon de vivre, une école aimée par les enfants, je dirais une école amie des enfants. Donc, au niveau de la vie scolaire, nous développons un ensemble d'activités. Il y a d'abord l'encadrement et le suivi scolaire, il y a la promotion des valeurs, il y a la promotion des arts et cultures, il y a la promotion du sport, il y a la promotion de toutes les valeurs que l'enfant doit pouvoir inculquer au niveau de l'école. Mais comment vous arrivez à mener toutes ces activités? Parce que quand même, déjà, l'emploi du temps, il paraît bien chargé, les cours sont intensifs. Donc, à quel moment vous prenez Ce sont des activités qui existent pratiquement dans les emplois du temps. Si vous prenez par exemple l'enseignement au primaire, ces activités existent dans l'emploi du temps. Mais nous nous sommes dit au niveau de la vie scolaire, bien sûr, avec l'accord de Madame le ministre, qu'il va falloir aménager le temps scolaire afin que ces activités soient pratiquées au sein. Et c'est cette expérimentation que nous sommes en train de développer et que nous appelons les cours le matin et l'après-midi les activités de la vie scolaire. Une journée pour parler de la radio, ses missions, ses objectifs, ses réalités. C'était hier, 21 mars. La Côte d'Ivoire célébrait ainsi la journée mondiale de la radio, journée célébrée officiellement tous les 13 février. Franck Quadio. La radiodiffusion au cœur de toutes les attentions ce jeudi 21 mars, choisi par la Côte d'Ivoire pour la célébration de la journée mondiale de la radio au lieu du 13 février, date officielle. Thème choisi, la radio, partenaire du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Occasion pour le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable de rappeler l'impact de l'instrument radio sur le citoyen. Des citoyens bien informés vont contribuer à faire évoluer plus rapidement nos sociétés vers un développement durable. Ainsi, ils seront plus aptes à encourager les mesures relatives au développement durable et à apporter leur soutien aux responsables politiques. Propos soutenus par le ministre de tutelle, Maître Afoussiata Bambalamine insiste sur la nécessité pour les professionnels de travailler en faveur de la cohésion sociale. Vous avez, à n'en pas douter, entre les mains un outil merveilleux pour rassembler et construire dans la paix. Il s'agit pour vous donc de vous inscrire résolument dans le processus de réconciliation nationale, de paix et de développement solidaire, en assumant votre rôle fondamental de promoteur des valeurs traditionnelles, démocratiques et sociales. La journée mondiale de la radio, rappelons-le, a été proclamée par l'UNESCO lors de la 36e session de sa conférence générale en octobre 2011. Elle est à sa seconde édition. La Côte d'Ivoire a donc commémoré hier 21 mars la journée mondiale de la radio, journée célébrée officiellement tous les 13 février. La radio, quelle réalité en Côte d'Ivoire? Élément de réponse toujours avec Franck Quadio. Radio Côte d'Ivoire, il est 11h au studio de la Nationale. Bamori, l'animateur du jour, reçoit un invité. À quelques pas, le studio de Fréquence 2, la seconde chaîne, Mariam Koulibaly, et la technicienne prépare la prise d'antenne.
La même ambiance studieuse au bureau de la directrice de la radio, Salisilue Konaté, semble ne pas s'accorder de répit. Le chantier est encore vaste. Pour cette année, pour relancer la radio nationale ou Radio Côte d'Ivoire, nous entendons mettre l'accent sur la promotion des programmes de Radio Côte d'Ivoire, la promotion de l'entité même pour la remettre dans l'esprit des gens. Pour les acteurs des radios de proximité, d'autres défis, au nombre desquels la formation. Nous avons des hommes et des femmes de qualité dans les radios, il faut renforcer leurs capacités au quotidien. Nous avons un problème d'équipement parce que les radios ont subi des dommages pendant la crise et les radios sont nées il y a plus de 10 ans, le matériel a vieilli. Des difficultés préjudiciables selon certains auditeurs à la qualité des programmes. On ne parle pas trop du vécu de la population en fait. J'aime pas trop la qualité de l'information qu'on nous donne. J'aimerais plutôt savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur du pays. Généralement, c'est des reportages qui ne sont pas assez pointus, je pense. Mais il y a cependant à espérer, le secteur fait sa mue et entend d'ici quelques horizons avoir davantage l'aide des autorités pour un secteur radio plus proche des populations. Un Ivoirien nouveau, c'est le défi de la Convention de la société civile ivoirienne et elle se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Des séances de formation sont désormais organisées à la Convention. Hamza Diaby. Un nouveau type d'Ivoirien plus responsable et acteur du développement de son pays. Voilà l'objectif de la Convention de la société civile ivoirienne. Pour y arriver, la CSI a opté pour une éducation citoyenne forte. Une formation est donc initiée à l'intention des organisations de société civile. La CSI, par cette activité, veut faire de la proactivité et récupérer tout ce que peut être des privations de droits du citoyen pour pouvoir les centraliser pour que cela aboutisse vraiment à une atmosphère de cohésion sociale et de paix en Côte d'Ivoire. Les stagiaires seront formés sur les droits et devoirs des individus pour une société ivoirienne plus apaisée. L'Africain en général ne connaît pas ses droits. Ce n'est pas parce qu'on est fâché qu'on doit casser ce qui est construit par l'État. Tout ce qui a été construit et cassé, ça fait comme si c'est un boomerang, on repart toujours à zéro. Quand vous êtes fâché, les Chinois s'expriment par les bandeaux. Pourquoi la jeunesse de maintenant va avec la violence pour manifester un mécontentement et casser leur propre avenir? Quand ils cassent, c'est eux-mêmes qui se détruisent et l'État prend encore de l'argent pour recommencer. Le jeudi de la CSI est un rendez-vous mensuel auquel il faudra s'habituer sur 2 ans. Ouvrons à présent la page culture de ce journal avec l'hommage rendu à Zadi Zaourou à l'INSAC mardi dernier. À l'occasion, une conférence de presse a été prononcée à la table de séance de jeunes panélistes et ils en savaient beaucoup sur le maître du Ndidiga. Michel Digré. L'INSAC rend hommage à Zadi Zaourou. Des expositions photos retraçant la vie du maître. Sur celle-ci, l'on peut lire ceci. Adossé à sa maladie, Zadi Zaourou a dit à la mort « Je suis prêt ». Il se rendit ensuite au-dessous des cascades du fleuve Nawa, retrouver Gourou Guédé, le gardien du pays des morts, qui partage un repas avec ce dernier, n'y revient plus. Voici 1 an que Zadi Zaourou a effectué le voyage sans retour. Les élèves de l'école Espoir des Mamans à Yopougon, où Zadi Zaourou fit sa dernière apparition publique, rendent hommage au maître dans le temple de l'art à Cocody. La conférence débat qu'ils ont animée a convaincu les plus sceptiques sur la parfaite connaissance de la vie du maître par ses gamins. Son père, Gauthier Zadi René, ex-agent des PTT, était un militant anticolonialiste de la première heure. Il commence ses études à Trècheville, puis à Bégerville et revient à Abidjan. Ma question est la suivante. Où et quand est né le professeur Zadi Zaourou? Le professeur Zadi Zaourou est né en 1938 à Yakoli-Dabré, un village situé à Soubré au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai été très franchement impressionné par ces enfants. Le maître disait, lorsque vous créez une œuvre, eh bien, son destin ne vous appartient plus. Il appartient désormais aux Ivoiriens, aux enfants, donc à la postérité.
De là où il est, Bernard Zadizarou peut être fier de ses mômes qui, le temps de la célébration de l'an 1 de sa mort, ont permis à l'assistance de parcourir toute la vie du maître du Didiga. Et devoir de mémoire également à l'endroit de Aimé Césaire, le poète martiniquais décédé en 2008, aura marqué la mémoire collective des civilisations nègres. Le Sénégal commémore du 19 au 23 mars le 100e anniversaire de sa naissance. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30.